Petit message introductif. La vidéo est en deux parties, une où il y a des sketchs, l'autre où je vous parle. Bon visionnage. La sortie se fera sur le bouton retour, celui en rouge où il y a écrit S''ABONER. Merci à tous. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous. J'ai juste qu'au fond, j'en ai rien à foutre. Bonsoir. Bonsoir. C'est un excellent moment. Donc, c'est parce que c'est Noël. C'est nul Noël. Je vous assure, moi, ça fait des années que je passe un Noël vraiment, je vais pas dire merdique, mais c'est pas loin. Parce qu'en fait, je vis dans une famille alsacienne, et là-bas, le plat principal, c'est la choucroute. Et là-bas, ils en sortent à toutes les fêtes. On va dire, à Noël, ils mettent des petits sapins dessus, papa qui cache les chocolats, pour Halloween, bon, bah, ils gardent la choucroute normale, ça fait déjà assez peur. Alors, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble une choucroute, je vais vous donner un peu une image. Regarde, qu'est-ce qui pourrait être très flagrant, qui pourrait vous faire penser à choucroute? Vous voyez Donald Trump? Non, je vous assure, la dernière fois, j'ai essayé, j'ai pris une pomme de terre, j'ai pris du chou, j'ai mélangé les deux, c'était le sosie. Bon, après, souvent, je tombe sur la saucisse, un truc tout mou que personne ne veut toucher, mais ça, je sais pas à quoi je vais le mettre en commun. Le point commun entre les idées de Donald Trump et la choucroute, c'est qu'au fond, plus tu en reçois, moins tu en digères, et au fond, à un moment, ça te fait chier. Alors pour commencer, j'aimerais demander une chose. Pourquoi avoir mis la fête du collège avant le brevet? Personne se pose cette question. En vrai, normalement on fait les efforts et après on est récompensé. C'est jamais l'inverse. On dit à mon père qui fait « Bon allez, on va aller travailler, mais on va d'abord boire une bière. » Sérieusement. En plus, je me suis dit, allez, pourquoi pas vous faire un sketch en vous apprenant à faire de l'humour. Sauf que je me suis dit, on peut pas apprendre à quelqu'un quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ah si, sauf quand on est prof. Après quand j'avais une idée, c'était de faire peut-être un sketch sur Pythagore, parce que ma prof de maths me l'a demandé. Sauf que, comment on fait un sketch sur Pythagore? Je voyais pas. En plus, Pythagore, la première fois que j'ai entendu, je pensais qu'on parlait d'un chien. Je voyais déjà faire Pythagore. Reste ici. Pythagore? Pythagore m'oblige pas à chercher Thalès. J'espère que les sketchs vous auront plu. Alors pourquoi je les ai postés que maintenant alors que les deux ils datent d'environ 2 ans. Bon, il y en a un qui est même plus récent qui date de l'année dernière. Et c'est que des petites parties. Pourquoi je les ai postés maintenant? C'était pour faire guise d'intro pour ce que je vais dire maintenant. En fait, vous avez pu voir, ce que j'essaie de faire, c'est des sketchs humoristiques. Surtout, j'avais eu des occasions au collège de pouvoir montrer si j'en étais capable de faire de l'humour sur scène. Bon, ça sera à vous de décider si j'ai réussi ou si ça ne marche pas du tout. Ce que je vous demande pas, c'est de me dire si c'est très bien ou si c'est complètement nul, mais d'apporter une petite critique à ce que j'ai fait. J'espère que ça vous aura quand même un peu plu. Enfin, le point où je veux venir, c'est que maintenant je suis au lycée. Ouais, maintenant je suis au lycée, je suis en seconde. Et pouvoir faire des sketchs comme ça sur la scène, j'en aurai moins d'occasions. Du moins, je pense pas avoir des occasions tout de suite. Parce que j'étais dans un collège où il y avait des moments où on pouvait monter sur scène, montrer ce que vous avez préparé, si vous avez fait du chant, si vous avez fait de la danse. Donc j'en avais profité pour faire de l'humour, que ça j'aime bien. Et je regarde beaucoup d'humoristes et c'est sûrement quelque chose que j'aimerais devenir. Bon, ça serait un rêve, mais ça me ferait bien kiffer ce métier. Et c'est pour ça que maintenant c'est assez galère parce que vous savez, faire un sketch, c'est pas juste aller sur scène, dire un sketch que vous avez préparé 2 minutes à l'avance et partir, c'est bon, vous avez fait votre taf. Non, c'est pas ça. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais pour peu que j'ai fait, j'ai bien remarqué que pour faire un bon sketch, faut déjà se creuser la tête avant à l'écriture. Un moment très relou où t'écris, t'as plein d'idées. Avant, t'as plein d'idées, tu commences à écrire, ça commence à te saouler. Quand tu as écrit toutes tes idées, à la fin, on va dire sur 50 idées, 30 idées, 20 idées, tu en as peut-être 2 qui t'intéressent. Donc tu es obligé quand même de garder des choses, tu vas pas arriver à faire un sketch en disant 2 blagues. Et après, il faut aussi les mettre en raccord. Après,
c'est bien, c'est un truc de ouf, mais sur le moment où souvent quand t'as pas d'inspi, vraiment tu dis peut-être pas mon truc finalement, alors qu'en fait c'est juste que bah, c'est dur quoi, c'est dur et c'est normal qu'il y ait de la difficulté pour si c'est quelque chose qui va te faire vraiment kiffer, qui va bien te récompenser, c'est normal qu'il y ait du travail avant. Mais voilà, il faut s'y coller. Après t'arrives le moment où juste avant de passer ton sketch, où t'es à ce moment stressant, vous voyez, où quand avant de passer un examen où t'es pas bien, t'es angoissé, stressé, t'as envie juste d'une chose, c'est de partir, t'en as marre, alors que ça n'a même pas commencé, c'est juste le stress, le trac, comme on dit au théâtre. Enfin, il arrive le moment véridique où tu es sur scène face aux gens. Et là, ça c'est vraiment inexplicable, mais c'est comme ça, tout le stress est parti. T'as plus de trac et tu te donnes à fond dans ce que tu as fait, tout le travail. Tu te diras que c'est pas fait pour rien, tu te donnes à fond. Et enfin, et là, c'est là que tu vois si ça paye ou pas. Et si ça paye, il y a vraiment une sensation indescriptible. Vraiment, là, ça devient indescriptible. C'est que tu es face aux gens. Si les gens kiffent ce que tu fais, ils vont applaudir. Tu vas voir que ce que tu auras fait n'aura finalement pas servi à rien. Et tu t'auras bien fait de te donner à fond. Enfin, quand tu termines, il y a cette fierté. Comme quand tu termines quelque chose, tu termines premier à une course. Premier, pas besoin, juste tu termines une course, tu termines un marathon. Je fais des illusions au sport et aux études parce que c'est ce que je vis en ce moment. Mais quand tu termines quelque chose et qui t'a demandé beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, c'est là que tu es content, que tu deviens fier. Et ça, ce pack, on va dire travail, stress, enfin un moment véridique, tout ça mélangé et fierté, tout ça, c'est des occasions que j'en aurai sûrement moins en moins, à moins d'aller chercher des occasions plus tard. Pour l'instant, je dois assez m'intéresser à mon travail de lycéen, même si, on va dire, il y a certains trucs qui me saoulent un peu, qui m'intéressent pas, mais bon, faut bien y passer par là, tout le monde y est passé, donc moi aussi je vais y passer. Enfin, c'est pour ça que je fais cette vidéo, surtout pour vous demander ce que vous en pensez, de ma façon de penser, si ce que je dis c'est nul, ou si vous avez autre chose à apporter à ce que je dis. Sinon, vous pouvez aussi me faire des retours sur les petits bouts de sketch que vous avez